Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation avec le frérot Bader. Donc les gars, justement on a parlé sur Insta et d'ailleurs je pense que ça a été le tournage, la vidéo entre guillemets que j'ai organisé le plus rapidement. On a parlé les gars dans la journée, on s'est dit attends j'espère qu'il va pas pleuvoir. On s'est dit vas-y on va la filmer parce que le truc c'est que tu m'as envoyé une vidéo. C'est ça. Déjà les gars on va vous dire c'est une Golf GTE. Il m'a envoyé une vidéo, j'entends un pops, je me dis oui qu'est-ce qui se passe? Une GTE, il y a un pops, puis après tu m'as dit il y a un stage 1, 285 chevaux. C'est ça exactement. 285 chevaux, donc après je me dis attends celle-là on doit vraiment la filmer. Je vais vous montrer les gars, vous n'êtes pas prêts à la vérité. Voilà comment elle se présente. Je pense pour ceux qui connaissent un peu les Golf etc, vous savez que ça reste une Golf basique. Bien sûr dans les GTE, ce qu'ils ont en plus, la ligne ici au milieu en bleu. Ici aussi hein, les LED qui s'allument d'ailleurs la nuit, ça donne une bonne signature hein, ici sur les côtés. Et alors ici d'ailleurs que tu viens de me le dire, ils n'ont pas les mêmes phares que sur les autres Golf. Non, en gros sur les phases 1, c'est la seule, donc je pense que la GTE est la seule avec la Golf il me semble, qui ont des phares full LED en fait. Ouais, pas des xénons. D'ailleurs je sais pas si tu ouvres avec la clé, c'est ça s'allume. Ouais, ouais non je vois. Mais il y a un trait les gars, je sais pas si vous voyez, il y a un trait et d'ailleurs quand la tantôt c'était allumé ça donnait pas mal. Ça donnait pas mal, je sais pas si tu comptes faire des modifs un peu pour l'avant. Ouais, j'aimerais bien faire mettre une petite lame avant. Ouais, une petite lame. Hein. C'est ça, parce qu'elle est un peu vide à l'avant. Ouais, un peu gentille à l'avant par rapport à l'arrière. À l'arrière, on va vous montrer ça par la suite. Hein. D'ailleurs, les étriers bleus, ça c'est d'origine? D'origine chez vous. Ok. Ah ouais, c'est pas mal ça. On aurait pu la rabaisser aussi parce que d'origine, les GTE sont déjà très très hauts. Ouais, c'est vrai qu'on voit un peu. Il y a des batteries en fait à l'arrière. Ouais. Enfin, en bas quoi. Ouais. Bah, ils ont monté un petit peu la voiture, mais j'aimerais bien la rabaisser quoi. Ouais. Pourquoi pas hein, pour la prochaine, les prochaines modifs. Vous avez aussi l'écriture GTE. D'ailleurs, ça d'origine, elle sort combien? D'origine, une GTE, c'est 204 chevaux. 204. C'est ça. Putain, mais t'as vraiment gagné. Mais le truc, c'est que je pense que c'est. Vu que c'est un électrique, les hybrides plutôt, c'est une hybride, on gagne beaucoup plus, non? Exactement. En fait, le truc, c'est que ce qui est bien avec cette voiture-là, niveau taxe, on paye beaucoup moins qu'une GTI. Ouais, non, ça reste. L'assurance, on va dire que je paye 150, pour 150 chevaux au lieu de 204, parce qu'ils ne comptent pas l'électrique. Ouais. Franchement, ça a plein d'avantages et Reprog ça marche très très bien. D'ailleurs, les gars, Reprog, hein, elle sort 285 chevaux. Une 7 GTI, ça sort 220, je pense. Ouais, c'est ça. 230, ouais, c'est ça. Donc, tu as une GTE que tu payes moins cher. Tu as aussi l'avantage de l'électrique, tu ne consommes pas énormément, j'imagine, non? Ça dépend. Ouais, ça dépend quand tu bombardes. Entre 10 et 13 litres quand tu tapes dedans. Quoi. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu l'as fait chez AVA. Chez AVA Motorsport, franchement, ils sont terribles. Ils font du bon travail. J'ai fait le top mec chez eux, l'Artproc chez eux. Il y a aussi une désactivation de start and stop qui a été faite en mode sport, uniquement en mode sport. Ok. Franchement, du très bon taf, très gentil. Et franchement, non, bien sûr, très sympa. Et d'ailleurs, eux, ils font un peu tout type de voiture. Hein. Exact. Des plus grosses, même les petites comme ça, ils arrivent à faire des belles modifs. Et d'ailleurs, les gars, il y a dans la ligne, tu m'as dit que c'est une demi-ligne. Ouais, c'est ça. C'est une demi-ligne sur mesure ou c'est une que. Je l'ai acheté comme ça en fait. C'est pour ça avec cette ligne-là, j'ai dû la rajouter une deuxième ligne pour le contrôle technique parce que celle-là elle passait pas, j'avais pas de non, bien sûr, Donc franchement, j'ai remis celle-là après le contrôle quand même. Et d'ailleurs, quoi, c'est comment on appelle ça? C'est des anneaux en fait que tu démontes et alors tu remets directement l'autre. En fait, il a coupé soudé en gros. Allez. C'est ce qu'il a fait. Je vais devoir faire ça à chaque contrôle. Mais essaye, s'il y a moyen, vu que c'est une demi, essaye de mettre des anneaux comme ça, tu dois juste les. Et c'est plus simple, quoi, tu vois. Je vais vous montrer, les gars, l'avant. On va montrer plutôt le côté conducteur. D'ailleurs, tu as pris une belle couleur, hein, frérot. Merci. Tu as pris une belle couleur. Hein. Donc voilà un peu comment ça se présente. C'est bien, mais il y a une petite LED bleue au niveau des portes. Ouais. Ici, on voit un tout petit peu. Voilà, il y a des surpiqûres bleues sur les sièges. En fait, là aussi, on voit. C'est sur les GTE, c'est comme ça, c'est en bleu. Sur une GTE, par exemple, tu vas tout trouver en rouge. Tout ce que tu vois en bleu ici, c'est en rouge, même sur le pommeau de vitesse. Ouais, c'est leur finition, les surpiqûres. Sur les GTE, ça va être en gris. Et en plus, tu as la signature GTE, ouais, ça je savais pas. Ça, c'est pas mal. Ici, je vois, au niveau, donc ici, tu as la charge, etc. C'est ça. Donc, tu as l'électrique. Et alors, en fait, c'est comment avec les modes, par exemple? Quand tu es en mode sport, tu as les deux. C'est ça. En fait, en mode sport, tu as la full puissance. Donc, c'est le mode GTE qui se trouve ici. Tu as un bouton GTE.
Ouais, c'est ça, il est là. Et en fait, en dessous, tu as e-mode, tu as tous les modes. Donc, il y a le mode recharge batterie, Ouais. il y a le mode juste essence, et tu as le mode 100% électrique aussi. Donc, tu peux choisir la façon de rouler. Quoi. Je vois. En plus, le volant, il est pas mal. Hein. Ouais, il est pas mal. C'est exactement le volant de la GTI. Voilà, juste ça, avec le le GTE. bleu. Ouais, c'est ça. Il est un peu fatigué, mais. Avec les palettes et tout. Exact. Non, c'est tranquille. Hein. Et c'est quoi, c'est ton daily ou c'est des. C'est pour tous les jours. Hein. Ouais. Donc, c'est parfait en vérité. Ouais, Hein. c'est nickel. C'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est ça. Hop, je vais vous montrer l'arrière. En plus, j'ai vu que t'es fort reculé, toi. Je suis franchement c'est bien avec. Mais bon, à l'aise, même si t'es fort reculé, il y a quand même de la place. Il y a quand même de la place. Hein. Et alors, c'est pareil aussi à l'arrière, vous voyez, il y a des structures bleues. T'as le cuir, t'as le full cuir, hein, que ce soit avant ou arrière. C'est ça. Non, elle est parfaite, frérot. Parfaite, ici, c'est beau ça. Hein. Franchement, c'est l'imitation carbone. Ouais, non, mais ça va, ça donne un effet pas mal, quoi. C'est ça, c'est Bien un sûr. beau style. Non, c'est pas mal. Je vais montrer le coffre. Un peu le bordel. Ouais. Cache pas, ouais. Là, c'est parfait. Bon. C'est les anciennes plaques que je l'ai apporté de l'an de la voiture. Non, ouais, tranquille. Donc, hein. Mais ça montre comme quoi tu peux charger la voiture tranquillement. Exactement. Non, c'est parfait, frérot. Et t'en es satisfait? Franchement, elle est nickel. J'ai rien à lui reprocher. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait 9 mois. Ouais. C'est dans les 9 mois. Peut-être qu'il y a 2-3 défauts. Par exemple, pour moi, la réponse à la palette, Ouais. elle est un peu trop longue. Ouais, tu trouves? Ouais, ah ouais, d'ailleurs, il y a pas un reprog de boîte peut-être? Je vais le faire bien. Ouais, donc il y a moyen que ça va le corriger. Hein. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Ouais. Les gars, c'est incroyable qu'on voit avec les reprog tout ce qu'on peut faire. Ouais. Tu peux, la latence au niveau de la boîte, tu peux la modifier, tu peux reprog ta cartographie pour sortir plus de chevaux. Les pop and bang d'ailleurs, c'est considéré comme quoi? Un soft, un puissant? Il est fort. Fort. Très fort. Ouais, les gars, parce que d'ailleurs, quand t'es passé là tantôt, je t'ai entendu. Non, elle est très forte. Si on montre le capot, est-ce qu'il y a des différences? Non, franchement, là-bas, il n'y a pas grand-chose sur le capot. T'as le 4 cylindres TFSI de base, non? Le moteur? Ouais, c'est de Ouais. base en fait. T'as une petite partie électrique, tu vas voir. Ouais, ok, on va regarder ça. Ah ouais, d'ailleurs ici, c'est ici où on met la prise pour charger. D'ailleurs, je savais pas. Hein. Là, on met la prise donc quand vous voulez charger. Ah, attends, je remets ça bien. Voilà. Et puis après, l'essence, c'est normal à côté, quoi. Et ça ici. Ouais. Bon, t'as ça c'est le moteur de base et puis t'as ça qui est ajouté. Je sais même pas dire ce que c'est, sincèrement. Ok, donc t'as le 4 cylindres C'est ça. de base. 1,4 litre. C'est ça. Ah ok, 1,4 litre. Et alors là, ils ont ajouté. Et tu sais un peu plus ou moins, genre, les chiffres, lui, combien il sort, le thermique? Alors, le thermique, c'était 105 de base. Hein. Ouais. 150 chevaux. Ok, Quand tu roules en 100% électrique, c'est 104 chevaux. ok. Quand tu roules en mode sport, donc tu as 150 chevaux du thermique et Plus. tu as 54 Ah, ok, je vois. de l'électrique. Mais maintenant, en reprog, c'est totalement différent. Ouais. Tout est dans. Enfin, la reprog, c'est vraiment au niveau moteur, ça n'a rien à voir avec l'électrique. Donc la reprog, c'est plus une reprog, le moteur thermique. C'est le moteur, ouais. L'électrique, ça change rien. En Ok, fait. et c'est lui qui t'a fait passer aux 258 chevaux. Et t'as les deux combinés, électrique et thermique. J'ai pas compris, excuse-moi. Quand tu mets électrique et thermique, Ouais. t'as les 258 chevaux. Ouais, 204 chevaux d'origine. Ouais. Et maintenant, 285 chevaux. 280, putain les gars, j'ai complètement. 285, pardon. C'est ça que je vais te tromper. C'est ça, exact. Donc t'as les deux combinés, 285. Exact. Et voilà, je vous montre ici le feu. On le voit là. Vous voyez un peu comment c'est. Vas-y frérot, démarre, comme ça on a le bruit. On va y aller directement. Donc là, on va voir. Je pense là il a démarré en électrique d'abord. Voilà, là il y a le thermique qui a démarré. Ouais, un vrai pops en vérité. Hein. Ah, tu t'es fait plaisir. Il y a un pops quand même. Il y a un beau petit pot. Ouais, et ça c'est une demi-ligne. Ça veut dire que si tu fais une ligne genre full, il y a moyen de sortir un vrai bazar. Exact. Mais bon, je trouve que c'est juste assez. Hein. Ouais. Parce qu'après ça serait trop. Ça serait trop pour la voiture. D'ailleurs, ouais, si tu peux montrer ici les menus un peu comment ça marche et tout. Alors, c'est plus ou moins la même chose que les autres voitures. Ici, j'ai désactivé le SP, donc ça donne les rouges. J'ai un petit problème de batterie. Ok. Sinon, t'as ça, donc moniteur autonomie électrique. Ok. T'as ça, en fait, c'est le système de recharge, etc. Donc, Ok. quand je vais rouler, freiner, ça monte l'énergie que ça prend, etc. D'accord. C'est tout un bordel. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout. Ça c'est beau, zéro émission frérot. C'est Il n'y a ça. pas de tuning. C'est ça. Je dépasse mais on est en zéro émission. C'est ça, frérot, donc c'est à peu près tout. Et là t'es en mode GTE j'ai vu. Là, j'ai activé le mode GTE. Ok. Ici, tu as les modes, donc c'est directement éteint. Tu as le mode, Voilà. t'as le e-mode, tu as le mode hybride. Donc, C'est en fait, léger, c'est vraiment combien c'est léger. C'est vraiment en mode tranquille, hybride tranquille. Quoi. Ok. Après, tu as le mode recharge de batterie. Ça, c'est surconsommation. Ça consomme à mort quand je suis dans ce mode-là. Ouais, parce Ouais, qu'en fait, vraiment. déjà tu roules et en plus de ça, il charge la batterie C'est ça, en électrique. plus de ça, donc ça donne c'est trop. Donc en mode GTE, je le mets toujours en mode GTE, je roule toujours Ouais. comme ça. Par contre, je suis en électrique, je roule tranquille. Et Sinon, d'ailleurs, voilà. par exemple, tu la charges souvent
quoi? Non, en fait, je la recharge en roulant. En fait, quand je suis en mode sport, l'électrique il stagne vers 15 km d'autonomie. Ok. C'est-à-dire qu'il va jamais trop descendre et jamais trop monter en fait. C'est ça qui est bien. Ça bouge pas trop. Ok, je vois. Donc tu consommes pas énormément d'électrique? Non, mais en niveau essence quand même. Ouais, niveau essence, ouais. Ouais, c'est ça. Ça c'est sûr. Mais vas-y frère, on peut y aller, hein. On peut y aller directement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les gars, une belle GTC qui est là. Qui est souvent là. Hein. C'est propre, il passe dans la vidéo. T'es déjà dans la place, on peut la filmer. Dis-moi par où je vais aller. On va prendre comme d'hab les tunnels, etc. C'est pas vrai, c'est ça. Ouais, si. On va prendre les tunnels tranquillement. Je vous montre carrément l'électrique, ça se roule tranquille, pas un son. Ouais, putain, elle est magnifique celle-là. Tu m'as dit, ouais, GTR. Ah ouais, elle est belle. Hein. Ça, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, désolé, monsieur. Ah, lui aussi, il a la même couleur que toi. Plus ou moins. Je vais rester là. Ouais, c'est ça, on va sortir ici. Et quoi, frérot, c'était prévu que tu prennes une GTE ou t'as visité avec d'autres voitures? Je voulais d'abord une TT 2 litres essence, tu vois. Ouais. La dernière phase. Après, je me dis niveau consommation, niveau taxes, etc., ça va être trop cher. Donc, c'est génial, frérot. Ah oui, il t'a sorti un vrai pop, ça. il est trop fort. Ouais, c'est ça. Ils sont trop forts. Ouais. Excuse-moi, tu m'as dit encore, c'est un soft, c'est un quoi? Très fort. Ça, c'est un très fort. J'en ai un avec fermé, donc déjà. Putain, mais non, il a su. Non, il t'a sorti un bon pop, ça. Ah, c'est zéro émission, les gars. Ça s'affiche, je l'invente pas. C'est un pops électrique. Putain. Ah, ça a délire. Hein. Je comprends quand tu m'as dit pour la boîte. Ouais. Ouais, quand tu me l'as dit, j'ai compris un peu le truc qui manque un Pour peu. le moment où j'appuie. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Et au changement de rapport, il n'y a pas moyen d'avoir une déflagration. Ça, Des fois, il le fait, des fois non. En fait. Ouais. C'est ça le problème. Il faut une reproque de boîte et justement, avec la reproque de boîte, elle donne la déflagration. C'est ce qu'il m'a dit. C'est magnifique ça. Et tu crois que c'est quoi la prochaine étape? Quand tu penses modifier quoi encore? La boîte. Ouais, boîte de boîte. Hein. En plus, boîte. boîte DSG. Là-dessus, on est toujours sur une boîte 6. C'est ça. 6 DSG. Les gars, vous connaissez la DSG chez VW, ça reste de la valeur sûre. Hein. Ouais. Très bonne boîte. Hein. Ah, bon pop ça. Et la vérité, c'est je te jure que c'est bizarre comme sensation. Hein. Ça tire. En fait, c'est spécial comment ça tire. C'est ça, Parce ouais. que t'as beaucoup de couples. Ouais, Tu vois, c'est ça, l'électrique. c'est ça. En fait, Là, je vais me mettre en troisième. Je vais appuyer. Ça donne direct après. Ouais. J'ai du mal à décrire la sensation parce que t'as l'électrique et t'as le thermique qui compense un peu. T'as le pops qui arrive, y'a rien qui va. Là vraiment je pense que t'as trouvé la voiture. On va voir si je l'essaie. Frérot, je pense que t'as trouvé la bonne affaire. Bah, franchement, rapport assurance, etc. Taxes, etc. Ils sont vraiment. La voiture, elle est vraiment nickel. Et elle est fiable. Apparemment, c'est un moteur qui est très très fiable. Non, C'est le pas- 1,4 litre. Ouais, 1,4 litre, Ouais, en fait, ouais. ce moteur-là, ce qui m'a dit mon préparateur, c'est un 1,4 litre un 1,4 litre qui est forgé, tu vois, de base, Ouais. d'origine dessus, pour supporter tout ce qui est donc hybride, éteinte de moteur à haute température, Ouais. démarrage moteur. Par exemple, tu vas sur l'autoroute, tu démarres en électrique, tu vas sur l'autoroute, Ouais, tu es à 120, le moteur il s'allume, c'est pas bon pour le moteur par exemple. tu ouais, vois. je vois. Donc apparemment, dû à ça, ils ont forgé d'origine le moteur. Et c'est pour ça que ça Ok. donnait un gros chiffre sur leur Ouais, prix. c'est vrai. Et le moteur thermique un peu? Le moteur électrique, excuse-moi. Je pense que c'est un bon. Franchement, j'ai pas d'avis. Il y a juste un truc, c'est que c'est une voiture qui a 3 embrayages. Donc tu as là 2 embrayages de la DSG. Ouais. Tu as un embrayage en plus pour l'électrique seulement. C'est ça, hein. Et en Donc. fait, cet embrayage-là, c'est un embrayage simple. Et à cause de ça, il y a des petits à-coups, passage de rapport. Ok. Si je me mets en full électrique, ça va passer à la vitesse, tu vas sentir un petit Ouais, je vois. à-coup. Là, donc, t'es en foulée. Putain, mais frérot. Ange le démon, frérot. Non, mais je te jure que j'ai du mal à comprendre. Hein. Déjà, en fait, quand j'ai filmé la Tesla, que d'ailleurs, la vidéo elle est sortie dimanche, enfin, le dimanche qui est passé, t'as une sensation comme là, la même chose. Ça veut dire que t'es dans une voiture, c'est électrique, tu sais pas ce qui se passe, t'entends rien autour, ben voilà. C'est ça, ça accélère, t'entends rien autour. Puis après, si tu passes en thermique, ben voilà, t'as le moteur qui démarre, je sais pas.
les gars, je vous rappelle que ça sort plus de chevaux qu'une 7 GTI. C'est pour ça que je te dis, je pense les 7 GTI, si tu fais un départ avec eux, ils vont... J'ai déjà tiré contre une A35. Ouais. Je l'ai mangé. Une GTI phase 2. Ouais. J'ai aussi pris, mais je sais pas si elle était d'origine. Mais en reprog, donc c'est vrai que ça donne 300 chevaux, une GTI en stage 1. Ouais. Je pense que ça peut se tenir bien comme il faut. Ouais. C'est aussi traction la tienne. C'est une traction, traction aussi. Mais elle adhère bien, elle tient bien, je trouve. Hein. Tu trouves? Ouais. Quand il pleut, ouais. ça tient rien du tout. En plus, je me suis dit la même chose, tu vois, avant de filmer, je me suis dit, ça va, il n'y a pas la pluie, mais j'espère que le sol, ça va bien tenir, tu vois. C'est ça. Parce que honnêtement, j'ai essayé Golf 6 GTI, ça patine dingue. Ouais. Ça patine beaucoup. C'est ça, j'ai un ami qui en a une, franchement. Ça patine. Première, deuxième, faut voir un peu. Moi, ça dépend des pneus que t'as, tu vois. Ouais, c'est ça. À l'arrière, j'ai des pilotes Sport 4, j'en avais un avant aussi, mais ils sont morts. Ouais. Mais franchement, ça tenait bien. Et le châssis, il est très très bon dans les virages, etc. Sur la Golf? C'est sur la GTE même. Parce ok. qu'en fait, il y a les batteries à l'arrière. Ah ouais, donc il y a une bonne répartition de poids, tu vois. C'est ça, exactement ça. Et au niveau prix d'achat, par exemple? On trouve, franchement, en Hollande, moi je l'ai acheté en Hollande personnellement, ouais. parce que les prix sont beaucoup plus abordables là-bas. Bien sûr. Mais en Belgique, voilà, ça tourne entre 18-22 une phase 1 quoi. 18-22, ouais. C'est ça. Donc je me demande, ouais, c'est à peu près, je pense, comme les... Ah, c'est vrai que c'est un peu moins cher qu'une 7 GTI. C'est ça. C'est moins cher qu'une 7 GTI. T'as le... je sais pas. Frérot, il y a moyen de swapper le moteur. Là, on part en tuning. C'est trop. Parce que je me dis, imagine-toi, après peut-être c'est des folies, c'est impossible, ça se trouve. Imagine-toi, tu mets un moteur d'une 7 GTI, ça veut dire que tu mets un 4 cylindres le 2 litres. Plus électrique. Plus électrique. C'est Là, tu peux sortir les 400 chevaux. possible. Tu tiens une RS3, on va continuer, après on va ressortir à la place où on était. Non mais frérot, mais c'est parfait en tout cas, t'as le confort d'une Golf. C'est ça, il est très confortable, Ouais. il peut être très calme. Voilà. Ouais, Tu là, vois, t'en fais agréable, tu vois. Après, quand tu deviens sauvage, tu deviens fou, bah, tu démarres le moteur. C'est ça. En plus, il y en a une autre là, juste là. Ah ouais, ok, d'accord. C'est très rare, comme par hasard. Mais c'est ça, c'est ça. Moi, j'en vois pas beaucoup. Hein. Non, frérot, t'as fait un bon truc, honnêtement. Et je sais pas si tu comptes encore ajouter. Là, c'est un stage 1. Ouais, je pense que c'est assez. Ouais. Il prend un stage 2, je crois que c'est dans les 320 chevaux. Mais après, c'est. Ok, il t'a dit moyen de sortir 320. Ouais. Après, je préfère pas. Là, je suis. Pour moi, déjà, je suis à la limite du safe, tu vois. Ouais. Si j'ajoute un stage 2, là, ça va être. C'est une voiture pour tous les jours, tu vois. Déjà, de Non, base, c'est sûr, j'ai abusé avec le stage 1. Mais Non, la vérité, stage 1, c'est bien. Ouais. Moi, pour être honnête avec toi, c'est le Pops qui est insolent. Ah, ça, non, je te confirme. Mais ça va, au moins, t'as le bruit, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il me faut, franchement, elle est nickel pour l'instant. Je suis content de la voiture. Quoi. Et niveau des entretiens, par exemple, vu que c'est un hybride, est-ce que les frais, non, c'est ça change autre rien, chose? ça change Ouais. rien du tout. Ça change rien, il faut Un peu vraiment, pareil. pour un litre 4, tu changes des pièces, donc tout ce qui est filtre à air et huile, etc. Je vois. Sinon, pour l'électrique, je fais rien. J'ai rien à faire là-dessus. En tout cas, je te remercie. Avec Merci grand beaucoup. plaisir. Moi, comme je t'ai dit, là, j'avais essayé une e-Golf d'ailleurs, tu m'as dit. E-Golf, c'était déjà le top. Donc, c'est full électrique, ça. C'est ça. Full électrique. Et puis après, ça marchait déjà pas mal. Mais GTE, honnêtement, c'est vraiment top. Après, bien sûr, lui, il a fait une autre prépa. Donc, vous attendez pas un bruit comme ça si vous achetez une GTE. Ça n'a rien à voir. C'est très très silencieux, très filtré une GTE de base. Donc, bien sûr, si vous chipotez un peu, vous changez, etc., peut-être vous pouvez arriver à des perfs comme ça. En tout cas, les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de vous abonner aussi. Et alors, pour ceux qui veulent venir présenter leur voiture, les gars, venez me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Comme ça, on présente aussi, si vous avez des pièces tuning ou quoi, tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Merci à tous et merci à toi, frérot. À la prochaine.